Voilà, si vous ne saviez pas, nous sommes depuis quelques semaines dans une série sur les lettres de Pierre. On a commencé la première lettre de Pierre et aujourd'hui on va terminer le premier chapitre de cette lettre. La semaine dernière, on a fait la première partie d'un message en fait en deux parties que j'ai appelé tout simplement l'espérance pour la sainteté. On a regardé 1 Pierre 1, chapitre 1, verset 13 au verset 16 et aujourd'hui nous allons continuer jusqu'à la fin du chapitre 1 dans 1 Pierre 1, 17 jusqu'au verset 25. Et donc le message d'aujourd'hui n'est pas un message à part, c'est la continuité de ce qu'on a vu dimanche dernier. Dans ces versets, Pierre nous donne 4 impératifs distincts, 4 commandements distincts. On en a vu 2 dimanche dernier, on va en voir 2 de nouveau aujourd'hui. J'ai dit 5 la semaine dernière, mais en fait, finalement, on va en garder un pour la semaine prochaine. Et donc, très rapidement, voici ce qu'on a vu la dernière fois, juste si vous n'étiez pas là, si vous n'avez pas écouté le message. Pierre nous a dit qu'à la lumière de tout ce qu'il a dit dans les versets 1 à 12, de ce chapitre, sur cette grâce incroyable que nous avons en Christ et que nous attendons lors de son retour, nous sommes appelés, on voit verset 13, à mettre toute notre espérance dans cette grâce future. Okay, donc nous faisons cela en engageant nos pensées, on médite, on contemple activement et sérieusement cette grâce que nous recevrons au retour de Christ. Donc voilà le premier impératif, mettre toute votre espérance dans la grâce future. Et puis il nous dit, verset 14 au verset 16, que si nous mettons notre espérance dans la grâce qui nous attend, ça va avoir nécessairement un impact radical sur nos vies. On va vivre différemment qu'avant. On ne retournera pas à la vie que nous vivions avant de connaître Dieu, mais on va résister aux désirs pécheurs que nous avions autrefois et nous serons saints dans toute notre conduite. Parce que celui qui nous a sauvés est saint dans toute sa conduite. Donc voilà le deuxième impératif. Soyez saints comme Dieu, soyez saints car Dieu est saint. Et donc voilà les deux premiers. Le troisième impératif, c'est la continuité du deuxième. Mais il est subtilement différent et il va bien plus loin. Non seulement nous devons être saints dans toute notre conduite, mais nous devons prendre cette sainteté à laquelle Dieu nous appelle très, très, très au sérieux. Et donc, on va lire ensemble à partir du verset 17. Il dit « Si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez, en effet, que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alors, comme la dernière fois, Pierre nous donne un impératif central qu'on voit au verset 17. Conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. C'est ce qu'il nous dit de faire dans ces 5 versets. Autrement dit, cette sainteté dont il a parlé dans les versets 15 à 16, « Soyez saints car Dieu est saint », cette sainteté, nous devons la vivre aussi sérieusement que possible. Alors, certaines personnes, quand ils pensent à l'obéissance à Christ, ils n'y pensent pas plus sérieusement que s'ils regardaient une comédie romantique. Et pour certains d'entre nous, il va y avoir des difficultés pour bien réfléchir à ce sujet. J'espère que ce qu'on a vu il y a quelques semaines, particulièrement dans les versets 3 à 5, j'espère que cela vous a fait du bien. Ça m'a fait du bien, rien que de le préparer. Savoir que Dieu nous a fait naître de nouveau, qui garde un héritage pour nous et qui nous garde pour cet héritage, c'est une nouvelle qui est incroyablement bonne, évidemment. C'est sur cette assurance-là qu'on base tout ce qu'on fait en tant que chrétien. Mais pour certains, cette assurance que nous avons en Christ et ce commandement de nous conduire avec crainte, donc l'assurance d'un côté, ce commandement de nous conduire avec crainte de l'autre, logiquement ne vont pas ensemble.
L'assurance bannit toute peur. On l'a chanté tout à l'heure. On n'a pas besoin de nous conduire avec crainte, on dirait, parce que notre salut est assuré. Alors si on ne fait pas attention dans la manière dont nous réfléchissons à l'Évangile, on pourrait commencer à imaginer que puisque nous avons une si grande assurance, ce que nous faisons et la manière dont nous vivons ne sont pas très importants finalement. Ça revient au même. On se dit ça peut-être inconsciemment. On a été choisi par Dieu, Dieu nous a pardonné et donc, en quelque sorte, on peut faire ce qu'on veut, non? On sera pardonné de toute façon, on va voir quelque chose qu'on a envie de faire et on se dit, vraiment, c'est pas si grave que ça. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est un petit truc, c'est pas si grave que ça et je suis déjà sauvé, je suis pardonné. Donc, quelle différence est-ce que ça fait si je fais cela ou non? De toute façon, je suis pardonné en Christ. Alors, évidemment, la plupart des gens ne diraient pas ça à haute voix, ou en tout cas pas comme ça, mais combien cela nous arrive de vivre comme cela? Même si on ne le dit pas, même si on le réfuterait. Si quelqu'un nous posait la question, mais absolument pas, ça ne marche pas comme ça, combien est-ce que ça nous arrive de vivre comme ça quand même? De nous trouver en train de commettre ce qu'on voit comme un péché entre guillemets inoffensif, ou de nous trouver dans une situation où on serait sujet à la tentation parce qu'on sait que Dieu nous a pardonné en Christ. Si c'est comme cela que nous réfléchissons, ce que dit Pierre ici devrait nous réveiller, genre fort. Pensez un instant à la manière dont nous organisons nos vies d'une manière qui nous permet de pécher plus facilement. On sait que si on se place dans cette situation, dans ce contexte particulier, ça va faire que résister à la tentation va être plus difficile. Mais il y a quelque chose qu'on veut dans cette situation-là, il y a quelque chose qu'on veut dans ce contexte-là qui nous convainc d'accepter le risque. On sait qu'il y a un risque, que dans cette situation, résister à la tentation va être plus difficile, mais il y a quelque chose dans cette situation dont j'ai vraiment envie, et donc ça vaut le coup de prendre le risque. On ne le dit pas comme ça, mais c'est comme ça qu'on vit. Par exemple, j'ai pensé juste à 2 exemples comme cela, mais il y a des millions. Aller chez ta copine seule le soir quand vous ne serez pas interrompu, et vous le savez bien. Ou alors refuser de prendre quelques instants pour te poser et pour prier quand tu es stressé, même si tu sais que tu auras du mal à gérer ton stress, à gérer ta colère si tu ne le fais pas. Il y a des millions d'exemples possibles qu'on pourrait donner et ce genre de situation nous arrive tous les jours. C'est ce qu'on fait, on prie que Dieu nous aide à résister à la tentation, ne nous conduit pas à la tentation mais délivre-nous du mal. Et puis on se place dans des situations qui favorisent la tentation. On met la tête dans la gueule du lion et puis on demande à Dieu de nous protéger du lion. Nous sommes des experts pour inventer des histoires dans nos esprits en lesquelles nous pouvons croire afin de pouvoir faire ce que nous voulons faire, quel que soit le risque. Et le fait que nous faisons cela prouve combien nous ne prenons pas notre sainteté au sérieux. Je ne veux jamais prêcher pour faire peur aux gens ou pour diminuer l'assurance de ceux qui ont une foi qui est fatiguée. Ça nous arrive tous. Mais il y a des vérités qu'on doit entendre et qu'on doit dire, même si elles sont difficiles. Non pas malgré l'assurance qu'on a en Christ, mais précisément à cause de cette assurance merveilleuse, nous devons nous conduire avec crainte. Nous devons prendre notre sainteté au sérieux. Mais comme d'habitude, Pierre ne nous dit pas seulement quoi faire, il nous dit aussi pourquoi on doit faire cela. Pourquoi son commandement a du sens. Et il nous donne en fait 7 raisons dans ces versets pour lesquelles nous devons prendre notre sainteté au sérieux. On va aller vite. Première raison, nous devons prendre notre sainteté au sérieux parce que, verset 17, Dieu juge chacun conformément à sa manière d'agir. Alors je sais que cela peut être choquant pour certains parce qu'on est tellement habitué à penser au jugement de Dieu comme quelque chose qui est réservé aux pécheurs, quelque chose qui est réservé à ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais c'est faux. Dieu nous juge tous,
impartialement, sans favoritisme, conformément à nos actes. Alors ce qui change, c'est la manière dont ce jugement se manifeste pour ceux qui placent la foi en Christ et pour ceux qui ne le font pas. Ceux qui ne placent pas la foi en Christ sont jugés conformément à leurs actes et reçoivent la conséquence de ce jugement-là. Nous sommes tous rebellés contre Dieu, nous avons tous péché contre lui, mais même nos bons actes sont infiniment loin de la sainteté parfaite de Dieu, de ses standards à lui. Par nous-mêmes, même nos bons actes sont péchés parce que nous sommes naturellement morts dans nos péchés et les morts ne peuvent pas vivre des vies saintes. Alors, si tout sur quoi ces personnes comptent, c'est leur propre bonne moralité, leur propre bonne volonté, elles trouveront que cela ne suffit pas. Elles seront jugées pour le péché et elles recevront la punition éternelle de Dieu pour ces péchés. Alors, si nous avons la foi en Christ, si nous avons placé notre foi en lui, le même processus a lieu, mais le résultat est différent. Dieu nous juge aussi impartialement, sans favoritisme, conformément à notre manière d'agir, notre manière qui est tout aussi pécheresse que les autres, tout aussi loin des standards de la sainteté parfaite de Dieu. La différence est que si nous sommes en Christ, si nous plaçons en ligne notre foi, ce jugement a déjà eu lieu. Et Christ a reçu la conséquence de nos péchés, plutôt que nous. À la croix, Dieu a placé sur Christ tout notre péché, passé, présent et futur. Et il a puni à notre place. Et donc son jugement est rendu conformément à nos actes et la sentence tombe sur Christ plutôt que sur nous. De la même manière, Christ a été jugé aussi, sans favoritisme, selon ses actes à lui. Mais ses actes étaient tous parfaitement saints, parfaitement sans péché. Et donc Dieu lui donne ce verdict de non coupable et puis il place la récompense de Christ sur nous. Il fait cet échange avec nous, notre péché contre sa justice et nous recevons la conséquence que chacun mérite. Cette réalité, plutôt que de diminuer ou alléger l'importance de vivre une vie sainte, l'augmente en réalité. Et on verra pourquoi un peu plus tard, il va en revenir. Deuxième raison, nous devons prendre notre sainteté au sérieux parce que, verset 17 encore, ce Dieu qui juge impartialement, nous faisons appel à lui comme un père. Autrement dit, ce n'est pas un simple échange entre un juge et une personne qui est jugée. Ce n'est pas seulement une interaction légale, un échange légal. Si nous sommes sauvés par la foi en Christ, nous avons maintenant une relation avec Dieu. Nous ne l'appelons pas seulement Seigneur ou Maître ou Juge, nous l'appelons Père. Quand la relation entre un père et son enfant est une bonne relation, l'enfant n'obéit pas seulement pour ne pas se faire punir. De temps en temps, oui. mais foncièrement, un enfant qui a une bonne relation avec son père obéit à son père parce qu'il aime son père et parce qu'il a confiance en lui. Il sait que son papa ne va pas lui demander de faire quelque chose qui est mauvais pour lui ou qui lui fera du mal ou qui lui dérobera sa joie. Il aime son père, il a confiance en son père et donc il lui obéit. Avec ce mot « père », qu'on applique, qu'on utilise pour parler à Dieu, avec ce mot Père vient une confiance qui est juste incroyable. Nous prenons notre sainteté au sérieux parce que le Dieu qui nous a appelés à être saints, c'est notre Père. Et nous l'aimons et nous avons confiance en lui que s'il nous demande de faire quelque chose, ce n'est pas pour nous faire du mal, ce n'est pas pour nous enlever notre joie, au contraire, c'est pour l'augmenter. Troisième raison, nous prenons notre sainteté au sérieux parce que, verset 17 encore une fois, nous vivons dans le temps de notre séjour sur la terre. Rappelez-vous de ce que Pierre a dit au tout début, au verset 1. Nous sommes des étrangers choisis. Nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous avons été adoptés et naturalisés dans le royaume de Dieu. Notre temps sur cette terre n'est pas tout le temps que nous aurons. En fait, on oublie ça assez souvent. C'est 60 ou 70 ou cette centaine d'années qui nous sera probablement attribuée n'est qu'un tout petit peu
du temps que nous allons expérimenter pendant toute l'éternité. Dans 10 millions d'années, ces 70 années qu'on a vécues ici vont sembler comme un mauvais rêve. Ça va être comme cela. Notre temps ici, c'est un temps d'attente, d'anticipation et de préparation. Préparation pour le jour où Christ reviendra et cette terre sera renouvelée et purgée de tout péché et nous vivrons avec lui pour toujours, parfaitement sans péché, parfaitement saints. Alors pendant que nous attendons, pendant que nous sommes ici, pendant notre séjour temporaire sur la terre, nous commençons à investir dans notre vrai chez nous. Dans le lieu où on va retourner dans très peu de temps, le lieu où auquel on appartient vraiment. La sainteté, c'est le trait de caractère distinctif du royaume de Dieu. Puisque nous savons que cette terre, ce monde n'est pas chez nous, mais que nous appartenons à son royaume, nous prenons notre sainteté au sérieux. Nous commençons à agir, à vivre comme des citoyens de son royaume. Quatrièmement, nous prenons notre sainteté au sérieux, verset 18, parce que nous avons été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que nous avaient transmise nos ancêtres. Ou pour le dire autrement, vous avez été libérés de votre arrière-plan, quel qu'elle soit. Souvenez-vous de la semaine dernière, Pierre parle principalement à des non-juifs ici, à des croyants qui ne sont pas juifs, qui n'ont pas grandi dans un environnement ou qui n'ont pas d'arrière-plan où Dieu était connu. Et le résultat de cette ignorance-là, c'est qu'ils ont été conduits dans le péché, dans des manières de vivre dépourvues de sens, des pratiques et des attitudes qui ne leur ont fait que du mal. Et Pierre nous rappelle que maintenant, ce n'est plus notre cas. Nous étions ignorants de ce que Dieu attend de nous, de qui Dieu est, de comment il nous a créés, mais ce n'est plus le cas. Nous ne sommes plus ignorants de ces choses. Notre connaissance de ces choses est limitée et imparfaite. On grandit encore dans ces choses-là, mais on sait maintenant qui est notre Dieu. On sait ce qu'il attend de nous. On sait ce qu'il a fait pour nous. Alors nous devons arrêter d'agir comme si nous ne le savions pas. D'agir comme si nous ne savions pas mieux. Nous ne sommes plus ignorants de ces choses, nous ne sommes plus esclaves de l'arrière-plan que nous ont transmis nos ancêtres. Cinquième raison, nous prenons notre sainteté au sérieux, versets 18 et 19, parce que nous avons été rachetés non pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Imaginez que vous achetez une voiture et vous arrivez à convaincre le vendeur de vous vendre la voiture en échange de l'argent Monopoly. C'est de sa faute, il est bête, mais l'authenticité de cet achat sera évidemment mise en doute. À un moment ou à un autre, le propriétaire de cette entreprise va toquer à la porte et dire « Je suis désolé, la voiture n'est pas à vous, vous avez donné de l'argent Monopoly, ça ne sert à rien, rendez-nous-la. » Ce que Pierre dit ici, c'est que notre rachat, entre guillemets, notre salut, notre liberté du péché est sûr et solide parce qu'il n'a pas été acheté ou obtenu par des choses qui n'ont pas de valeur. La certitude de notre salut correspond à la valeur de ce par quoi il a été obtenu. La certitude de notre salut correspond à la valeur de ce par quoi il a été obtenu. Autrement dit, le sang de Jésus-Christ lui-même. Vous avez été rachetés au plus haut prix. Le prix de la vie de Dieu lui-même, le Fils, la deuxième personne de la Trinité qui a été battu, qui a saigné, qui est mort afin de vous libérer. Un sacrifice parfait, sans tache et permanent. Alors votre salut est assuré. Et puisque le prix de votre salut a été si infiniment haut, la sainteté dans laquelle votre salut vous amène doit être prise infiniment sérieusement. Sixièmement, nous prenons notre sainteté au sérieux parce que verset 20, votre salut obtenu par le sang de Christ a été le plan avant la création du monde.
La venue de Christ sur la terre, donc sa vie, sa mort, sa résurrection par lesquelles nous sommes sauvés, a été prédestinée avant la création du monde. C'était son plan, c'était le plan de Dieu avant qu'il dise que la lumière soit. Et donc, notre salut n'est pas seulement une affaire personnelle. Ce n'est pas juste quelque chose qui arrive entre moi et Dieu. Mon salut ne me concerne pas seulement ce qui est bon ou important pour moi. Quand Dieu nous a sauvés, il nous a ramenés dans un plan qui est nettement plus grand que nous-mêmes, infiniment plus grand que nous-mêmes. Un plan par lequel Dieu se glorifie, par le salut, pas seulement le salut des gens individuels, mais le salut de sa famille, le salut de tout son peuple. Nous prenons notre sainteté au sérieux parce qu'il ne nous concerne pas seulement, il concerne un plan qui date d'il y a une éternité. Et dernièrement, nous prenons notre sainteté au sérieux, verset 21, parce que notre espérance et notre foi reposent sur Dieu. Autrement dit, notre sainteté, c'est la preuve de tout ce que nous croyons. Tu dis que ta foi et ton espérance sont en Dieu, très bien. Comment tu le sais ? C'est sûrement pas à cause de ce que tu penses, parce qu'on sait tous qu'il est très facile d'affirmer ou même d'être vraiment convaincu intellectuellement de quelque chose tout en faisant le contraire. Comment tu sais que ta foi et ton espérance reposent sur Dieu ? C'est sûrement pas à cause de quelque chose que tu ressens. Ce n'est pas à cause d'un sentiment profond de conviction sur des choses spirituelles, même si ce sentiment de conviction est important. Notre certitude ne peut pas se baser sur nos sentiments parce que, comme on l'a vu il y a quelques semaines, ces sentiments seront éprouvés quand nous souffrirons. Ce sentiment de conviction, c'est ce dont Dieu se sert souvent pour nous attirer à lui, pour nous convaincre de la vérité au début. Et merci Seigneur qui nous le donne. Mais il y aura des moments où on ne ressent plus les mêmes choses de la même manière. Alors comment tu sais que ta foi et ton espérance reposent sur Dieu? Tu le sais lorsqu'elle te transforme. Tu te souviens d'où Dieu t'a attiré, de ce dont il t'a secouru, tu te souviens que par Christ, il t'a fait croire, il t'a pardonné, et à la lumière de ce don merveilleux, tu grandis pour lui ressembler. Tu sais que ta foi et ton espérance reposent sur Dieu quand tu te souviens de ces vérités et que ces vérités te changent. Elles te poussent à arrêter de faire et de penser certaines choses et ils te poussent à commencer de faire et de penser d'autres. Elles te poussent à ressembler à Christ. Imparfaitement, bien sûr, très lentement, oui, mais sûrement, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant votre séjour sur la terre, parce que vous avez été rachetés du péché qui vous tenait prisonnier par le sang précieux de Christ. Prenez votre sainteté au sérieux. Voilà le troisième impératif que Pierre nous donne. Alors à ce point, après avoir dit tout cela en peu de temps, Pierre se tourne à son prochain impératif. L'impératif 4, c'est que nous aimions ceux qui partagent ce salut avec nous. Verset 22, lisons ensemble. Il dit, vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alors Pierre nous appelle à nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous en Christ et d'être saints, de ressembler à Christ en réponse à sa grâce. Et quelle est la manifestation ultime de la sainteté? C'est l'amour. Si vous n'avez pas d'amour pour vos frères et sœurs en Christ, peu importe à quel point ils sont peu aimables, désolé,
Il y a des frères et sœurs qui sont nettement plus aimables que d'autres. Si vous n'avez pas d'amour pour vos frères et sœurs en Christ, peu importe à quel point ils sont peu aimables, alors vous n'avez pas saisi l'Évangile. Alors je fais attention ici, les gens qui ont une certaine disposition naturelle ont tendance à entendre cela et ils sont tentés de penser que l'amour est synonyme de la sainteté. Ils vont penser, même inconsciemment, ils vont penser que l'amour est plus important que ne pas pécher. Que l'amour est plus important qu'obéir aux commandements que Dieu nous donne de sa parole. Et ce n'est pas ce que Pierre dit ici. Il vient de passer plusieurs versets à insister sur l'importance d'être saint parce que notre Dieu est saint. Et il dit que lorsque nous vivons comme cela, lorsque nous mettons à mort notre péché, lorsque nous devenons saints, alors que nous purifions nos âmes et nous obéissons à la vérité, alors que nous obéissons à Dieu dans chaque petite manière insignifiante à laquelle il nous appelle, nous allons aimer nos frères et sœurs en Christ, des gens qu'on n'aurait pas forcément aimés avant. Et on voit cela parce que, comme la semaine dernière, il se sert du participe, encore, dans le verset 22. C'est un participe passé cette fois-ci. Il dit littéralement « ayant purifié votre âme par l'obéissance à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. » Donc l'impératif, c'est qu'on s'aime les uns les autres, et la manière dont on y arrive, c'est en purifiant notre âme par l'obéissance à la vérité. Alors il y a deux ou trois choses à expliquer là. Déjà, quelle est cette vérité? Il nous l'a dit au verset 23 à 25. Il dit que nous sommes nés de nouveau d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu qui nous a été annoncée. Donc Dieu nous a sauvés par la proclamation de sa parole, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. À un moment donné, si nous sommes en Christ, nous avons entendu l'évangile, Dieu s'est servi de cet évangile pour réveiller la foi en nous, pour nous faire naître de nouveau. Et ainsi, nous nous sommes tournés vers lui en réponse à cet évangile que nous avons entendu. Cette parole, cet évangile est active, elle est parfaite et elle est permanente. Pierre dit que notre obéissance à cette parole, notre obéissance à cet évangile, au commandement que Dieu nous donne, encadré par l'évangile, va produire en nous un amour fraternel les uns pour les autres. Mais c'est ça qui a vraiment besoin d'être examiné. Là, j'avais beaucoup de mal, et logiquement, en tout cas pour moi, c'est assez difficile de commencer à l'obéissance au commandement de Dieu, genre des obéissances aux commandements moraux de Dieu, et de passer de là directement à l'amour les uns pour les autres. Pourquoi est-ce que l'obéissance à la parole de Dieu produirait-elle l'amour en nous? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que le fait de ne pas convoiter, de ne pas mentir, de ne pas médire, pourquoi est-ce que l'obéissance à des commandements comme cela produirait de l'amour en nous? Alors, j'ai beaucoup réfléchi sur cette question. La réponse est difficile à verbaliser. De certaines manières, c'est le genre de choses qu'on doit vivre pour vraiment comprendre. Mais la meilleure image qui me vient en tête, c'est celle des soldats. J'ai eu une mini-obsession au sujet de la Deuxième Guerre mondiale cet été. J'ai lu plusieurs livres à ce sujet. J'avais beaucoup de temps, j'étais à l'hôpital. Voilà. Mais une des choses qu'on voit constamment dans les témoignages des soldats, dans presque n'importe quelle guerre, c'est que l'intimité incroyable qui naît du fait d'avoir combattu ensemble. Ces soldats deviennent comme des frères. Même s'ils n'avaient rien en commun avant, même s'ils ne se seraient pas aimés avant, ils deviennent comme des frères parce qu'ils ont vécu la guerre ensemble. C'est cela que l'obéissance à l'Évangile fait dans l'Église. On réalise qu'on est né de nouveau, on réalise que la parole de Dieu nous a ramenés à la vie en Christ, on se souvient qu'on n'a rien fait pour mériter cela, tout ce que nous avons est une grâce, et donc, sachant de quoi il nous a sortis, on commence à combattre notre péché. Et au fur et à mesure qu'on fait cela, au fur et à mesure qu'on grandit dans notre obéissance à la parole,
on regarde autour et on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à combattre ces mêmes combats, à lutter avec ces mêmes choses. Nos frères et sœurs dans l'Église luttent dans ces mêmes combats. Ils poursuivent la même obéissance. Ils mettent à mort le même péché. Donc on combat notre péché, on grandit en obéissance et on réalise que Dieu nous appelle à faire cela ensemble. Qu'on n'est pas seul à vivre ces difficultés, que nous luttons tous avec les mêmes choses, que nous sommes appelés à combattre notre péché ensemble. On est appelés à être une famille dans la lutte. Quand on vit la guerre contre le péché ensemble, on commence à aimer les soldats qui sont à nos côtés. On regarde et on voit que nos frères et sœurs sont tout aussi faibles que nous, qu'ils ont besoin de la même aide que nous. Et on commence à vouloir faire pour eux ce dont nous avons besoin qu'ils fassent pour nous. On veut être leur soutien comme ils sont notre soutien. Non seulement cela, on regarde autour à nos frères et sœurs en Christ et on réalise que nous serons ensemble, nous serons dans cette famille pour toujours. On regarde aux têtes qui nous entourent et on se rend compte qu'on va voir ces têtes pendant toute l'éternité. Oui, on va se voir pour toujours. On sera dans la même famille pour toujours, frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. La parole qui nous a sauvés, la parole qui nous préserve, n'est pas une parole temporaire pour une époque temporaire. C'est la parole parfaite et impérissable de Dieu. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. C'est ça que l'Évangile fait en nous. Il nous permet de nous voir correctement et de voir nos frères et sœurs correctement. Et ainsi, il produit en nous l'amour fraternel les uns pour les autres. Il nous pousse à nous entourer mutuellement, à nous aider mutuellement à obéir à la vérité que nous connaissons. Alors Pierre va parler encore plus de comment cette sainteté se manifeste dans la communauté, genre au sein de l'Église. On va voir ça la prochaine fois, il va commencer au chapitre 2. Mais pour l'instant, revenons juste sur ce qu'on a vu ces 2 dernières semaines. Dans chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 25, Pierre nous donne 4 impératifs distincts. Mettez votre espérance dans la grâce future. Soyez saints, car Dieu est saint. Prenez votre sainteté au sérieux et laissez votre sainteté produire l'amour fraternel pour la famille de Dieu. Alors je suis peut-être plus faible que plusieurs d'entre vous, et c'est certainement vrai. Et je sais que je peux être pessimiste à ce sujet. Alors si je suis honnête, quand je regarde à cette liste d'impératifs que Pierre nous donne ici, ma réaction initiale et instinctive, c'est la peur. C'est la peur. Parler de la sainteté m'effraie, parce que ce n'est pas seulement quelque chose auquel on réfléchit. Ça, je peux faire. La sainteté, nécessairement, c'est quelque chose qu'on doit faire. Ça nous appelle à faire des choses, à ne pas faire d'autres, à agir et à vivre d'une certaine manière. Alors la sainteté n'est pas une condition pour le salut. On n'a pas besoin d'être saint pour être sauvé. C'est puisque Christ a été saint pour nous que nous sommes sauvés. Mais la sainteté est absolument et certainement le résultat du salut. Si nous sommes sauvés, nous serons saints. À chaque fois, sans exception, si nous sommes sauvés par la foi en Christ, nous serons saints. Et si nous ne faisons aucun progrès dans ce domaine, si nous aimons toujours les mêmes choses et nous suivons toujours les mêmes passions qu'avant, nous ne devrions pas avoir de l'assurance que notre salut est réel. Je réalise à quel point ce que je dis là est lourd. Et évidemment, mon but n'est pas de vous décourager.
Il faut nous souvenir que la sanctification, le fait de grandir dans notre ressemblance à Christ, c'est progressif. On ne devient pas saint tout d'un coup. Et cela est souvent, toujours, cela arrive beaucoup plus lentement que nous aurions aimé. John Piper, le prédicateur américain, a dit une fois que la chose qui le fait douter le plus, c'est la terrible lenteur de sa propre sanctification. Donc si John Piper le dit, je pense qu'on est plutôt bien entouré. Nous verrons notre progrès dans la sainteté beaucoup plus lentement qu'on voudrait, mais si nous sommes en Christ, nous allons voir du progrès. Nous allons grandir. Parmi ceux qui se disent chrétiens, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui essaient de vivre pour Dieu, mais qui ont du mal à le faire. Alors, qui luttent avec leur péché, ils combattent leur péché pour le mettre à mort. C'est difficile, ils luttent à fond. C'est ainsi que les chrétiens devraient vivre. C'est ça la vie chrétienne. Si vous luttez contre le péché, alors vous faites ce que Dieu vous appelle à faire. Alors si vous luttez, ne vous inquiétez pas, mettre à mort notre péché, c'est toujours une lutte, c'est toujours difficile. Au moins vous luttez. Là, vous faites ce que Dieu vous appelle à faire. Le fait que ce soit difficile ne veut pas dire qu'il n'y a pas de progrès. Vous luttez contre votre péché et Dieu, il s'occupe du résultat. Mais après, parmi ceux qui se disent chrétiens, il y a des gens qui ne luttent pas. C'est ces gens-là qui devraient s'inquiéter. Ils vivent sans aucune vraie crainte de la sainteté de Dieu. Ils ne luttent pas avec le péché, ils se donnent au péché. Ils se permettent de se conformer aux désirs qu'ils avaient avant. Ces gens ne devraient pas pouvoir s'appeler des chrétiens sans une bonne dose d'inquiétude. Parce que peu importe ce qu'ils disent, il y a zéro preuve tangible dans leur vie qu'ils ont une foi qui est réelle. Et Pierre présume ici que les chrétiens à qui il écrit ne font pas ça. Son avertissement n'est pas une menace, mais un rappel de combien notre sainteté est sérieuse. Combien c'est une affaire qui est absolument et infiniment sérieuse. Alors, par ce texte, il est très possible que le Saint-Esprit vous pointe du doigt un peu ce matin. Il est possible qu'il dirige vos yeux vers ce texte, qu'il le montre du doigt et qu'il dit, tu vois, ça, tu ne fais pas. Ça, on ne voit pas. C'est très possible qu'il vous appelle à réaliser que l'évangile que vous prétendez aimer ne se manifeste pas dans votre vie. Alors bien sûr, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à faire cela tout seul. L'Esprit travaille en nous pour produire le vouloir et le faire. Mais alors qu'il travaille en nous, il s'attend à ce que nous travaillions. Que nous fassions ce qu'il nous appelle à faire, qu'on mette à mort le péché dans nos vies. Alors permettez à ce texte ce matin de vous poser certaines questions, avec amour, avec grâce, mais avec fermeté. En quoi placez-vous votre espérance? Sur quoi comptez-vous pour réussir dans votre marche avec Christ? Est-ce que vous attendez un boost de puissance surnaturelle qui semble jamais venir? Est-ce que vous comptez sans même le réaliser peut-être? Sur votre propre force, sur votre propre volonté pour résister au péché? Pierre est clair, si vous placez votre espérance en quoi que ce soit, à part la grâce qui nous sera révélée, alors on ne réussira pas. Notre péché va gagner. Alors frères et sœurs, tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobres et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Deuxième question, pourquoi est-ce que vous travaillez pour vivre une vie sainte? Si vous y travaillez, c'est bien déjà, mais pourquoi? Pourquoi vous le faites? Est-ce que vous essayez de vivre en obéissance à la parole parce que vous avez peur de la punition? Parce que vous vous inquiétez de ce que les autres vont penser si vous ne le faites pas? Parce que vous avez grandi dans l'Église et vous ne connaissez rien d'autre? Si vous poursuivez la sainteté pour ces raisons ou pour d'autres raisons que celles que la parole nous donne, il viendra un jour où ces raisons ne vont pas suffire. Alors frères et sœurs, regardez à la sainteté du Dieu qui vous a sauvés.
Et permettez à sa sainteté d'être la motivation et le moteur de votre sainteté. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi, je suis saint. Est-ce que vous prenez votre sainteté au sérieux? Est-ce que vous y réfléchissez? Quand vous y réfléchissez, est-ce que vous avez des pensées légères? Est-ce que vous vous réveillez le matin prêt à vous engager dans la guerre contre votre péché? Est-ce que vous réalisez à quel prix infiniment haut vous avez été racheté? Si vous ne prenez pas votre sainteté au sérieux, alors votre péché va gagner. Vous serez le gladiateur épuisé qui est prêt à se faire manger par le lion. Donc, frères et sœurs, prenez votre sainteté au sérieux. Si c'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Et dernièrement, est-ce que votre sainteté se manifeste en amour pour vos frères et sœurs? Quand vous pensez à la sainteté, vous essayez de vivre pour Dieu, est-ce que c'est quelque chose de purement personnel, juste entre vous et Dieu? À quel point est-ce que vos frères et sœurs font partie de cette équation? À quel point est-ce qu'ils font partie de votre réflexion? Réalisez-vous que vous n'êtes pas seul à combattre contre le péché. Vous n'êtes pas seul dans cette guerre. Est-ce que vous réalisez que vous avez besoin de vos frères et sœurs et qu'eux aussi, ils ont besoin de vous? Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Je vous invite à prier. Père, merci pour des textes de la parole qui sont intransigeants, qui ne nous donnent aucune liberté de jouer, qui ne nous donnent aucune marge de négociation. Merci, Père, de nous avoir dit si clairement ce que tu attends de nous et pourquoi. Maintenant, nous avons besoin de toi pour accepter ce que tu nous dis, pour nous engager à vivre de cette manière, et puis pour le faire. Nous avons besoin de toi, et merci Père pour la promesse que nous t'avons. Nous avons besoin de ton esprit qui travaille en nous, et nous avons ton esprit qui travaille en nous pour produire le vouloir et le faire. Et donc Père, permets-nous de croire que le travail que l'Esprit fait en nous suffit pour que nous vivions des vies saintes. Que nous n'avons pas besoin d'attendre quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'attendre d'être plus mûrs dans notre foi, d'avoir mieux compris la théologie, d'avoir plus appris, d'avoir lu toute la Bible du début à la fin, d'être parfait, d'avoir grandi. Nous n'attendons rien d'autre que ton esprit et nous l'avons. Nous n'attendons rien d'autre que ton salut obtenu par ton Fils et nous l'avons. Donne-nous, Père, de vivre pour toi parce que nous n'avons besoin de rien d'autre que ce que tu nous as déjà donné. Et Père, pour ceux qui ne te connaissent pas, je prie que tu leur donnes de voir cette vérité glorieuse de ce que tu as fait pour ton peuple, par ton Fils. Donne-nous, Père, de voir
clairement et sans doute que les manières de vivre qu'ils ont héritées de leur arrière-plan est en train de les tuer. Et que toi, dans ta grâce, tu les offres la liberté de cet arrière-plan-là. Tu les offres la liberté de te connaître, de savoir ce pourquoi ils existent et de vivre pour toujours dans la joie de voir ta gloire. Donne-le, Père, de se tourner vers toi, de placer leur foi en ton Fils et de vivre. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.